Tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'être en studio, ainsi que je vous l'annonçais un peu plus tôt, avec Monsieur Albert Elharrar de la communauté de Créteil. Bonjour. Bonjour Lise. Et puis, la surprise, c'est que notre ami journaliste Radio J, une des grandes voix de Radio J depuis toujours, c'est Michel Zerbib, un ancien de Créteil. Créteil par le cœur. Du coup, il est venu avec nous pour nous soutenir en studio. Michel, bonjour. Avec plaisir. Avec un immense plaisir. Alors, Albert Elharrar, vous êtes président de la communauté de Créteil. Vous êtes maire adjoint chargé de l'urbanisme. Vous êtes également élu au consistoire de Paris. Et je pense que j'en oublie. Non, ça suffit. Ça va, c'est déjà ça beaucoup. Suffit. Hein. Ça Alors, Albert Elharrar, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur la communauté de Créteil et nos auditeurs aussi. Alors, à peu près combien de membres aujourd'hui ? Écoutez, Créteil est une communauté forte, oui, en population juive. Je pense qu'on représente 20% encore de la population active. Ah oui. Il y a à peu près encore 20 000 juifs à Créteil. Oui. Il y a un bon réseau scolaire qui est celui de Tzara Torah. Il y a encore une structure bien montante qui est abritée dans le beau centre communautaire de Créteil, les institutions de Tzohar. Et je pense que la vie juive est intense à Créteil, une vie juive très 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 dynamique. Et puis, ce qui est particulier à Créteil, c'est une ville qui est parsemée de synagogues. Donc chaque quartier, il y a un oratoire qui est rattaché à la grande synagogue. Bien sûr, il y a aussi le mouvement Chabad qui est aussi important et bien implanté à Créteil. Et ce qu'on a des perdu, magasins cachers, des restos cachers. Magasins cachers, il y en a. Oui. Je veux pas le citer pour ne pas faire de la publicité, mais on a les établissements hyper cachers et d'autres enseignes. Bien sûr, des boucheries. Alors ce que nous avons perdu à Créteil, c'était la petite baie qu'on appelait un peu Kiryat-Yam, puisque la ville de Créteil autour du lac, j'en ai entendu, avec la ville de Kiryat-Yam et autour du lac. Mais voilà, en tant que adjoint maire chargé de l'urbanisme, je peux annoncer qu'il y a des travaux qui vont être lancés sur cette place des Abîmes qui est en bordure du lac, et prochainement il y a 3 restaurants ou 4 restaurants cachers qui vont ouvrir leurs portes après 3 mois de travaux. Nouvelle. Ça, c'est une excellente nouvelle. C'est une super nouvelle, Michel. Zerbib, vous connaissiez ? Oui, bien sûr. À l'époque, c'était vraiment entre la Croisette et Natania, on peut dire. Et Natania, voire tout même à fait. Tel Aviv, voilà, c'était formidable. C'est une bonne nouvelle. Quand on dit les Abîmes, ça nous rappelle qu'il y a une autre communauté à Créteil qui est très importante, c'est celle des Antillais. Alors oui, tout à fait. Il y a aussi la communauté qui est rattachée, où Michel Zerbib administrait, c'est la synagogue Sidi Fred Jalimé. Oui, du nom d'un grand rabbin de Constantine. Alors je profite de saluer mon ami Michel, où j'ai le plaisir de partager avec lui cette émission. Oui. Il est toujours attaché à Créteil, il faisait partie de notre conseil d'administration, et comme tu dis, il n'y a pas de hasard, et très heureux de te retrouver, et en compagnie de Lise. Dès que les restos sont ouverts cet été, on vous invitera. Michel, on va tous faire une émission au bord du lac, on fait une émission en direct. Oui. Voilà, ce sera un bel événement. Tout à fait. Alors, Pessah à Créteil, du coup, où on en est, monsieur Elharrar ? Pessah à Créteil, c'est comme dans toutes les communautés de Paris et les régions parisiennes, on est tous en train de faire nos courses, on pense à nos épouses, à nos mamans pour gérer le ménage du printemps, mais c'est sûr qu'on est en pleine ébullition parce que il y a 2 ans, en arrière, je pense qu'on était tous confinés. Oui. On était tous privés de ces belles soirées familiales où des couples se sont retrouvés tout seuls, des parents et des grands-parents qui n'ont pas pu d'être entourés de leur famille. Donc déjà, c'est pour nous un point positif que cette année, même par rapport à l'année dernière, on n'était pas tout à fait à l'aise pour passer les fêtes de Pessah. Cette année, tout le monde se lâche, malgré que beaucoup de familles ont choisi d'aller en club. La vie à Créteil, les synagogues s'organisent. Alors moi, j'ai par principe, peut-être c'est par mes origines marocaines, qu'il faut passer un coup de peinture dans toutes les synagogues. Ça fait partie de la cachérisation des murs. Alors il y a 5 synagogues qui ont été refaites là durant ces dernières semaines, et on avait l'habitude d'organiser des sédarim de Pessah. Oui. Mais je pense que il est encore trop tôt. Non, pas du tout. Ce Covid-19 par rapport à ça.
à briser certaines pratiques. Donc il y a beaucoup de réserves. Des gens ont peur encore de se retrouver. Oui. Regroupés, ont peur de sortir de chez eux. Mais oui. Et indépendamment des familles qui, elles, étaient en difficulté et qui faisaient partie de ces Sédarim de Pessah, on avait aussi des familles entières qui venaient s'associer à ces Sédarim. C'était assez extraordinaire. C'était un club dans la maison communautaire. C'était fabuleux. Moi-même, j'en ai fait partie d'un Séder il y a 4 ans. Alors aujourd'hui, avec le déconfinement, avec la crise, on est en train de repartir sur nos habitudes et sur nos acquis. Oui. Mais indépendamment de cela, on pense à nos familles comme le devoir et la mitzvah l'exige, pisha de kimsha, c'est qu'il faut qu'on pense à notre prochain. Il faut inviter. Il faut inviter. Bien sûr, voilà, bien sûr. Et l'activité qui est aujourd'hui majeure chez nous et primordiale, c'est notre action sociale. Oui. Notre action Alors, on sociale. va en parler, bien sûr. Mais avant, puisqu'on est dans l'événementiel, on va d'abord parler, si vous le permettez, de l'Akba Omer à Créteil. Michel, vous y avez déjà participé. Ah oui, c'est un événement, pas seulement Créteil, on dit cristolien quand on habite à Créteil. C'est un événement régional, hein, c'est peut-être l'Île-de-France. Cristolien, c'est l'adjectif. C'est-à-dire que les habitants de Créteil sont des cristoliens. Cristoliennes. Waouh, ça je savais. J'ai bien fait de venir. D'ailleurs, la synagogue fait un petit jeu de mots. Albert Ellara, elle se fait appeler Kyriatel. C'est presque Créteil. Kyriatel. Et en plein soleil. Ça, je dis ça pour une. Et en plein soleil. Pour une professeure d'hébreu et de yiddish. Non, de yiddish, pas mais hébreu, ça va. Non, alors, c'est vrai que ça se passe bien, c'est très spectaculaire. Albert, il faut le dire, ça vient de partout, hein, de toute l'Île-de-France pour assister à cet événement. Eh ben voilà, on y sera, Radio J. Radio J, j'y compte, j'en ai parlé à Nélou. Vous allez être présent, l'antenne Radio J sera là, Actualité Juive sera là. Écoutez, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le calendrier des festivités de la ville, la journée champêtre de la communauté juive y fait partie intégrante. Alors, moi je dis, et j'ai toujours dit depuis, c'est la 10e édition. Alors c'est le combien déjà qu'on bloque? C'est le dimanche 22 mai. Ah, le 22 mai. De 12h à 19h au parc de la Brèche. Donc, de toute façon, les réseaux sociaux. C'est près du métro. Oui, il y a un parking, plus de 700 places, qui est gratuit. Ah oui, en effet. Mais je crois que après les 12 heures pour Israël, qui était organisé il y a plus de 10 ans, il n'y a jamais eu de rassemblement comme nous organisons à Créteil cette journée. Mais alors, est-ce qu'on fait comme en Israël avec des pommes de terre sous la cendre? Non. Vous avez un pôle restauration, vous avez à la Hèche. Voilà, à la Hèche. Ah oui, il y a tout ça. Tout est organisé, il y a des stands, il y a des institutions. Parce qu'en Israël, il y a des feux de camp partout pour l'Akba Omer. Alors, en Israël, on n'a pas cette particularité, c'est des commissions de sécurité. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, ici, il y a des commissions de sécurité qui passent, on a des exigences, donc c'est beaucoup plus complexe. Mais c'est très animé. Une journée extraordinaire à ne pas rater pour notre communauté de Paris et d'Île-de-France. Bien sûr, c'est sous l'égide du consistoire de Paris, parce que Créteil est une communauté consistoriale. Et je suis fier d'avoir cette étiquette de présidente d'une communauté consistoriale. Donc ça va être une très très belle journée. On aura l'occasion d'en reparler sur Radio J. C'est le 22 mai. On bloque son dimanche et si on est parisien et qu'on n'a pas de voiture, comme c'est le cas maintenant de beaucoup de Parisiens, il y a la ligne 8. Il y a le vélo maintenant. Et il y a, pour aller à Créteil, il y a la ligne 8. Après, on prend un Vélib. D'accord ? Tout à fait. Voilà, super. Alors, l'action sociale, ça, c'est très important dans dans ce que vous organisez, dans votre domaine. C'est très actif et il y a une association qui s'appelle la BASPA. Michel, vous connaissez? Oui, la BASPA, bien sûr, c'est une organisation qui a été créée il y a plusieurs années avec des personnages illustres, historiques de la communauté juive. Des bâtisseurs de la communauté. Très important. C'est vrai que Créteil n'échappe pas aussi à ces phénomènes de paupérisation, de difficulté. De précarité. Alors qu'il y a à peu près toutes les classes sociales qui sont représentées dans la communauté juive, mais il y a aussi ceux qui sont vraiment en grande difficulté. Et on peut dire que la BASPA, c'est au jour le jour. Alors la BASPA, c'est vraiment l'action sociale propre de la communauté de Créteil. Alors on a la chance d'avoir des femmes qui sont bénévoles, qui accueillent des familles, mais tous les jours. On distribue des bons alimentaires. Mais la particularité depuis 2 ans, on a eu la chance, donc
je suis obligé de rappeler la mémoire d'une personne qui faisait partie des murs de la Basba, Joël Bokebza, Zirman Ivracha, et Dieu ne vous abandonne pas. Il abandonne pas ses enfants, surtout quand il y a des actions comme ça. On a eu la chance d'une dame qui est arrivée 2 ans avant sa retraite et que la BNP a proposé de faire un mécène au sein d'une association à but non lucratif. Et aujourd'hui, nous avons une dame qui est entourée, bien sûr, de bénévoles, de 4 dames, d'une femme qui accompagne les familles psychologiquement, mais sur tous les plans, et qui est payée par la BNP. C'est ça qui est extraordinaire et qui œuvre tous les jours dans cette action. Alors je peux vous dire qu'on est réactif. Et il y a beaucoup de solidarité, j'imagine. Énormément. On a lancé, par exemple, une campagne pour les paniers de Pessah. Les gens répondent. La communauté de Créteil est un exemple d'ahdout extraordinaire. Oui, avec l'unité, avec les Loubavitch, qui ont fait une belle action pour les Juifs d'Ukraine. Bien sûr. Aussi, qui ont reçu Rabbin d'Odessa. Parmi tous les apanages de Albert El-Harar, il y en a un qui est, à mon avis, intéressant, puisqu'on est dans les fêtes juives, mais aussi les fêtes musulmanes, c'est le dialogue qu'Albert entretient avec la communauté musulmane. Le vivre ensemble. Ça, c'est important, c'est un rôle très important, je crois. Je parlais de notre mère, qui est quand même un rassembleur. Et c'est vrai que chez nous, il y a une partie... Donnez-nous son nom. Mais c'est Laurent Catala. D'accord. On a des réunions qui sont régulières entre l'imam, l'évêque et le rabbin. Ça a été mis en place par le rabbin senior avant son départ. Il a quand même dirigé la communauté pendant 25 ans. Et on a gardé cette tradition de réunion des 3 religions. Et je suis comme aujourd'hui, les réunions œcuméniques, c'est très important. Aujourd'hui, c'est capital. Aujourd'hui, même l'État, les pouvoirs publics nous sollicitent, nous responsables communautaires. Écoutez, je pense que c'est une façon de connaître l'autre et quelque chose qui est particulier à Créteil. Je vais peut-être vous étonner. Avec le rabbin senior et l'évêque et l'imam, ils étaient reçus dans des classes de terminale et de première, dans des lycées confessionnels. J'avais rencontré lors d'un dîner du CRIF le ministre de l'Éducation, monsieur Bernard Blanclair. Je lui avais dit que Créteil soit un exemple, qu'on essaye d'étendre ça dans des lycées de la République. Mais oui, les lycées de la République, c'est là où il y en a besoin. Le 22 février dernier, nous avons eu la chance d'être reçus par un proviseur, qui est un collègue, un maire adjoint chargé du sport, qui a reçu dans son lycée Saint-Exupéry à Créteil, le rabbin, l'évêque et l'imam. C'était quelque chose d'exceptionnel. Vous y étiez ? J'ai pas pu y être. Mais on vous a raconté. Mais mon rabbin m'a raconté et mon collègue maire adjoint m'a raconté l'intérêt des questions posées par les élèves. C'était exceptionnel. C'est une initiative. J'espère que les élus qui nous entendent vont faire pareil dans leur ville, parce que c'est vraiment important, Michel. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, je pose la question à Albert El-Harar, à la fois de la communauté juive et de la mairie de Créteil, que justement Créteil s'arrête attractif, on peut dire pour tout un chacun, mais particulièrement pour la communauté juive? Est-ce qu'il y a des gens qui s'installent aujourd'hui encore à Créteil après toutes ces crises? Il est bon vivre pour un juif de vivre à Créteil. Et aujourd'hui, on a de nouvelles familles qui s'installent à Créteil. Des familles qui ont des difficultés. Dans le 93, on voit qu'ils migrent à Créteil. Parce que c'est moins onéreux que l'ouest parisien, que les villes comme Saint-Mandé, comme Charenton. Aujourd'hui, c'est une ville accessible et on arrive à scolariser les enfants, à vivre son judaïsme, à fréquenter les synagogues. Il y a une proximité et le vivre ensemble Donc, je vous invite à faire votre allié interne pour ceux qui ne peuvent pas faire leur allié en Israël, de venir à Créteil. Oui, c'est bien aussi, bien sûr. Eh bien, bravo, vraiment. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci de m'avoir reçu et merci à Radio J d'être toujours aux côtés de cette belle communauté de Créteil. Et Michel, très heureux de t'avoir retrouvé. Et oui, de toute façon, on se voit souvent, même en dehors de la radio. Mais vraiment, merci encore. Merci. Michel, à très vite sur Radio J. C'est quand la prochaine fois? Demain? Ça sera demain. Demain, et après, on s'arrête un peu pour Pessah. Et Pessah Kacher Vesameya. Voilà, toute la communauté. À tout le monde, à toute la communauté de Créteil et les autres communautés, bien sûr. Française. Et à vous en particulier. Merci. Voilà, merci Michel. Chag Sameach aussi. Chag Sameach.
Retrouvez Radio J sur notre page Facebook.